Bokertov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nous sommes à 8 jours des élections primaires pour la présidence du Likoud et la tension est très nettement palpable dans les deux camps adverses, celui de Binyamin Netanyahou et celui de Gideon Sa'ar. Et justement, dans l'entourage de Gideon Sa'ar, on affirme que la direction du Likoud n'a pas donné suite à sa récente requête concernant les milliers d'adhérents du Likoud dont l'adhésion a été brusquement arrêtée il y a quelques jours. Il s'avère en effet que parmi ces milliers d'adhérents, de très nombreux supporters de Gideon Sa'ar. À la direction du Likoud, on rejette les insinuations des proches de Gideon Sa'ar et on affirme que parmi les 5400 noms d'adhérents qui ont été retirés arbitrairement des listes au cours des derniers jours, plus de 3000 n'ont pas payé leur adhésion et plus de 1400 ont demandé cesser leur adhésion au Likoud. Le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit a décidé de modifier sa position concernant l'aptitude juridique de Binyamin Netanyahou à former un gouvernement ou une coalition au lendemain des prochaines élections du 2 mars. Jusqu'à présent, le conseiller juridique avait affirmé qu'il ne se prononçait pas sur des questions théoriques, mais désormais il devrait statuer et affirmer si oui ou non M. Netanyahou pourra, selon la loi, être mandaté par le président Rivlin pour former un gouvernement au lendemain des élections du 2 mars, alors qu'il est sous le coup de 3 chefs d'accusation. Le Mendelblit a l'intention de publier son avis avant les prochaines élections du mois de mars, mais pas avant les primaires, ce qui signifie de facto que s'il a l'intention d'invalider M. Netanyahou, eh bien les adhérents du Likoud ne le sauront pas avant le 26 décembre prochain. Ceci étant, Avichai Mendelblit, toujours lui, a exprimé hier son opposition à la nomination par le ministre de la Justice, Amir Ohana, hier de la juriste Orly Ben-Ari Ginsberg au poste de procureur général par intérim. Il estime en effet que cette nomination s'éloigne, selon les termes juridiques, du domaine des probabilités. Mendelblit n'a pas caché qu'il voulait voir à ce poste le numéro 2 du parquet, Shlomo Lamberger, qui fut pendant plusieurs années l'adjoint de Shai Nitzan. Un Shai Nitzan qui prendra aujourd'hui officiellement congé du parquet lors d'une cérémonie qui risque d'être plutôt tendue. Le ministre de la Justice, Amir Ohana, a déclaré hier soir qu'il était prêt à défendre devant la Cour suprême la légalité de sa décision de nommer Ben-Ari à ce poste. Il a souligné qu'il ne s'agissait que d'une nomination provisoire et qu'elle était tout à fait logique au vu des états de service d'Orly Ben-Ari, une juriste qui est relativement estimée et appréciée dans le parquet et qui travaille au parquet israélien depuis maintenant près de 30 ans. Un terroriste armé s'est approché hier soir de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza de l'État d'Israël. Les observatrices de Tsahal qui scrutent le moindre déplacement à proximité de cette barrière ont donné l'alerte. Un drone a été dépêché sur place. Il a ouvert le feu sur l'intrus et l'a neutralisé. On ne sait pas, côté israélien, s'il a été tué ou non. De même, un terroriste palestinien qui s'était approché d'un point de passage près du Gush Etzion en brandissant un cocktail Molotov a également été neutralisé par les tirs de soldats de Tsahal. Par ailleurs, une réunion importante s'est tenue hier entre les responsables éducatifs des localités juives de Judée et Samarie et des responsables du Shin Bet. À l'ordre du jour, la multiplication, selon le Shin Bet, des actes de haine anti-palestiniens et anti-arabes de la part de jeunes des collines, non seulement dans les territoires, mais aussi à l'intérieur de la ligne verte. Les officiers du Shin Bet ont demandé aux responsables des localités de les aider à restaurer le calme, sinon, ont-ils dit, la situation risque de se dégrader avec la population palestinienne. La présidente de la Chambre des députés américains, Nancy Pelosi, du Parti démocrate, a annoncé durant la nuit que c'est aujourd'hui que la Chambre votera à propos de la destitution du président américain Donald Trump. Peu avant cette annonce, le président Trump a lui-même fait parvenir une lettre dans laquelle il exprimait sa colère face à cette démarche. Selon Trump, il s'agit là, je cite, d'une persécution politique et ce sont les élus démocrates qui sont responsables de cette atteinte à la démocratie et à la Constitution. Dans cette lettre, Donald Trump revient sur l'origine de l'affaire et sur les entretiens avec le président, ces entretiens avec le président ukrainien qui ont donc provoqué cette procédure d'impeachment. Il affirme que les démocrates n'ont jamais véritablement accepté leur défaite lors des dernières élections présidentielles et cela explique qu'ils essaient par tous les moyens vains de le destituer. Il faut préciser que le vote d'aujourd'hui n'a qu'une signification symbolique. En effet, le dossier devra ensuite être débattu par le Sénat où la majorité est républicaine et elle s'oppose donc à la destitution du président Trump.
Le tribunal de district de Jérusalem a décidé de stopper provisoirement toute activité de forage sur la plateforme gazière de Léviathan au large des côtes de la Méditerranée. Ce faisant, le tribunal a donné suite ainsi au recours déposé par une association écologique, Tzaloul, Limpide, et par le conseil municipal de Zichron Yaakov, la ville qui se trouve le plus près de cette plateforme. En effet, il s'avère que cette plateforme pollue considérablement l'air dans la région et que cela peut affecter les habitants de Zichron Yaakov et de sa région. La météo, pour terminer ce premier journal d'information, le temps sera plus ensoleillé. Le soleil est de retour sur l'ensemble du territoire israélien et les températures grimpent à nouveau. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. Boker Tov à nouveau, nous sommes le mercredi 18 décembre 2019, le 20 qui se lève 5780, Daniel Haïk au micro, Jonathan Eshkol à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité que nous avons débuté comme nous le faisons chaque matin par un premier journal d'information qui est diffusé, il faut le souligner également, sur les ondes de Radio J à Paris et une heure d'actualité que nous allons poursuivre ce matin avec l'invité de la rédaction qui est ce matin le politologue Philippe Velilia. Nous parlerons avec lui de la situation politique, bien entendu, et des derniers développements juridiques à propos des avis du conseil juridique du gouvernement, de la nomination par le ministre de la Justice d'une procureure de l'État par intérim qui fait beaucoup couler d'encre dans la presse israélienne. Nous allons le voir tout à l'heure. À 8h30, justement, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et puisque nous sommes mercredi, bien à 8h45, nous aurons le plaisir de recevoir comme chaque semaine ici dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique économique. Voilà pour le programme de cette heure d'actualité. Nous allons marquer une petite pause musicale avant de retrouver Philippe Velilia.